Je me nomme Biri Daniel Prodige, le vieux lion pour les admirateurs. Je convoque la paix de Dieu sur Israël, la paix de Dieu sur Jérusalem, sur la Côte d'Ivoire, mon pays, sur l'Afrique, mon continent, et sur tous ceux qui me regardent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, Jésus va s'adresser à chacun de nous. Je veux simplement interpréter les paroles de Jésus, sinon convoyer les paroles de Jésus dans ta maison, dans ton cœur. Une question à trois volets a été posée à Jésus, le signe de son avènement. Et Jésus a répondu, il a donné beaucoup de signes qui vont se faire avant son avènement. Mais il y a un élément qui m'intéresse, et c'est ce que nous allons partager. Luc chapitre 17, au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Jésus nous ramène dans l'Antiquité, au temps de Noé, pour comprendre ce qui va arriver avant, pour comprendre son avènement. Bien-aimés, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Alors, nous allons en Genèse chapitre 6, verset 1 au verset 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait. Puisse l'Éternel nous donner l'inspiration nécessaire pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. Bien-aimés, c'est un événement, la destruction de ce monde. Ce qui a provoqué la destruction du monde d'alors, Jésus nous donne le signe que c'est les mêmes choses qui vont effectivement provoquer la destruction du monde actuel. Qu'est-ce qui avait provoqué la destruction du monde? Des gens appelés fils de Dieu sont venus tomber amoureux des filles des hommes, les trouvant charmantes, les trouvant belles, et ils en ont pris pour faire des femmes, pour en faire leurs femmes, et des enfants furent nés. Qui sont ces fils de Dieu? En réalité, ce sont les anges déchus. Vu le résultat de leur union avec les filles des hommes, ce sont les anges déchus. Satan s'est révolté au ciel contre Dieu. À la suite du combat qui a eu lieu, il n'a pas eu la victoire. Et il a été précipité sur la terre. Et du lieu où il a été précipité,
Ces anges, ces archanges, ces anges déchus regardaient vers la terre et virent des êtres sublimes, les filles des hommes. Gloire à Dieu. La beauté ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les temps très très anciens. Alors, ces anges déchus ont décidé de faire foyer avec ces filles. Ils ont eu des enfants. Donc, ces enfants sont mi-anges, mi-hommes. Je dis que ce sont les anges déchus parce que le fruit de leur union avec les filles, ce sont des êtres foncièrement méchants. Or, qui est méchant? C'est le diable. Et c'est le diable qui a été projeté. Le diable est le Dieu de ce siècle. Donc, lorsqu'on dit fils de Dieu, c'est de quel Dieu il s'agit? Ici, celui qui a produit des enfants méchants, c'est le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Et ceux qui l'ont fait, c'est le tiers des anges qui l'a convaincu, dans le ciel, qui l'ont suivi, et avec qui il a été précipité. Voici comment une nouvelle race d'hommes est née. Des êtres mi-anges, mi-hommes, avec une intelligence surdouée, car les anges sont plus intelligents que les hommes. Alors ces êtres-là, qui sont des êtres spéciaux, sont très intelligents. C'est eux qui étaient les héros de ce temps. Ils réussissaient en tout. Ils réussissaient en tout. Et ils n'aimaient pas les hommes naturels. Ceux qui sont propriétaires de la terre. Les petits-fils d'Adam. La ressemblance d'Adam. Ces héros-là, ces parvenus-là, n'aimaient pas les hommes propriétaires de la terre. Ils ont commencé à les exterminer, à les tuer. Alors Dieu fut indigné et il a décidé de détruire cette race, excepté 8 personnes qui sont restées dans le naturel. 8 personnes qui sont restées dans le naturel. Noé et sa femme, ses 3 enfants et leur femme. Noé a pris une femme naturelle. Ses enfants ont fait de même. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. Regardez un peu le pourcentage. Quand Jésus dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Et si aujourd'hui ça arrivait, comparez le pourcentage. Combien ils étaient et 8 personnes ont été sauvées. Dieu n'a pas eu de pitié pour ces hommes. Il pourrait dire, c'est quand même des hommes, je vais les changer, je vais les aider. Mais Dieu a décidé de les exterminer. Gloire à Dieu. C'est ce qui fut fait. Ces hommes, mi-hommes, mi-anges, ont été exterminés par les eaux du déluge. Maintenant, s'ils sont déjà exterminés, ça veut dire qu'ils ne vivent plus, qu'ils n'existent plus. Mais pourquoi encore Dieu dit, Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera avant mon avènement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces êtres-là vont revenir pour coucher encore avec les filles des hommes, pour faire des fameux? Physiquement, humainement, non. Mais Jésus étant profondément spirituel, voyant ce qui se passait, voyant le côté spirituel, ces êtres physiques sont morts, mais leur esprit n'a pas disparu de la terre. Comprenez-moi, Satan est dans la légalité, Satan est dans l'ordre, Satan est dans la légitimité, Satan est celui-là qui est très, très méticuleux. Il n'accepte pas dans son royaume des hommes qui sont mi-hommes, mi-anges. Non. Il est le patron des anges, mais pas le patron des hommes qui sont mi-hommes, mi-anges. Alors, où l'esprit de ces gens est resté? Dans les eaux. Dans les eaux de déluge,
tous ces esprits se sont concentrés dans ces lieux. Et ce sont ceux-là, ces esprits-là, qui reviennent aujourd'hui sous forme de femmes de nuit et de maris de nuit. Et ils viennent maintenant courtiser les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons à la lettre ce que Jésus a dit, bon, moi, je n'ai jamais vu un ange descendre coucher avec une femme. Je dirais peut-être que, bon, Jésus, il a tellement travaillé qu'il est fatigué, il a dit des choses, des balivernes. Mais non, il est spirituel avant d'être physique. Je vous dis, l'esprit de ces gens, les esprits qui ont incarné ces gens qui sont morts, sont de nos jours vivants. Je vous donne une seule preuve. Quelques 2-3 exemples. Caïn, c'est le premier fils de la première femme et du premier homme sur la terre, Adam et Ève. Mais lorsque vous prenez 1 Jean 3, l'apôtre Jean dit, ne ressemble pas à Caïn. Mais comment l'Église peut aujourd'hui chercher à ressembler à Caïn? Caïn est mort des milliers d'années. Il n'a rien à voir avec l'Église. Mais pourquoi les apôtres avertissent l'Église pour dire ne ressemble pas à Caïn? C'est quelle ressemblance physique? Non. L'esprit qui habitait Caïn n'est pas mort. Voilà un premier exemple. Les mêmes apôtres parlent de Balaam. Balaam est contemporain de Moïse. Il n'a rien à voir avec l'Église. Corée est contemporain de Moïse. Il n'a rien à voir avec Moïse. Mais Jude dit, ils se sont jetés pour un salaire, comme Balaam l'a fait. L'égarement de Balaam, la doctrine de Balaam. Mais Balaam n'a rien à voir avec cela. L'esprit de Balaam existe encore. Et encore, un dernier exemple. Jésus lui-même dans l'Apocalypse parle d'une certaine Jézabel. Or, Jézabel est la femme du roi Akab, qui est mort de milliers d'années avant que ne naisse Jésus et avant que ne naisse l'Église et avant que nous, aujourd'hui, nous soyons là. Mais cette Jézabel, qu'est-ce que son nom cherche dans l'Église? L'esprit qui l'a habité est aujourd'hui vivant. Alors nous revenons à nos gens qui véritablement ont possédé la terre dans le temps, ils ont été exterminés. Alors quel est le rôle de ces gens aujourd'hui? Les esprits mi-humains, mi-hommes. Ces esprits continuent dans la même dynamique, la sexualité à outrance, la sexualité sans mesure, la sexualité désordonnée, la sexualité débordée. Ces esprits continuent. Diantre. Pourquoi sont-ils attachés à la sexualité désordonnée? Ils ont un objectif. Le premier objectif est le même. Quel était le premier objectif? Faire des enfants, mélanger la race humaine, pour que la vraie race soit exterminée. Voilà l'objectif de ces anges. Alors comment aujourd'hui ils mélangent cette race? Bien-aimés, c'est simple. Lorsque ils ont des rapports sexuels en songe avec une femme, la femme prend grossesse et l'esprit qui a couché avec la femme prend aussi grossesse. Vous m'écoutez? La grossesse de la femme se traduit par certaines boules, fibromes, kystes, myomes. On ne peut pas les accoucher. Et ça devient une maladie, un corps étranger dans le corps de la femme. À tous ceux qui ont des rapports sexuels dans les songes, je vous dis, un germe est planté dans votre corps. Tôt ou tard, il se développera. C'est le lieu d'approcher les hommes de Dieu. C'est le lieu d'approcher les hommes de Dieu pour détruire cela à la base.
Maintenant, que devient la grossesse de celui du mari de nuit? Effectivement, ce mari de nuit fait un enfant. C'est comme ça que quelqu'un verra qu'en songe, il a un enfant. Ou il a des enfants dans le songe. Mais la personne se verra aussi enceinte dans un songe. Une fois que tu as découvert que tu as des enfants en songe, ou tu élèves des enfants en songe, ou tu envoies un enfant à l'école en songe, c'est l'enfant que le mari de nuit a fait. Cet enfant étant spirituel, n'étant pas physique, on te le montre que tu as un enfant dans le songe. Maintenant, qu'est-ce que cet enfant fait? Soit la femme devient stérile, elle n'enfante plus, soit elle enfante, et l'esprit de cet enfant mystique, mystérieux, influence l'esprit du vrai enfant. Si une femme remarque que son enfant était intelligent, et du coup l'enfant devient bête, il faut comprendre que l'esprit, l'enfant mystérieux, a influencé le réel enfant. Ne cherche pas midi 14. Trouve un pasteur spécialiste en la matière. Il va délivrer cet enfant. Si, je me reprends, si quelqu'un remarque que son enfant qui était intelligent, subitement est devenu bête, incontrôlable, ne le frappez pas. C'est l'enfant mystérieux que le mari de nuit a fait, ou la femme de nuit a fait, qui influence le vrai enfant. Et il prend le caractère de cet enfant. Et cet enfant devient du coup mi-homme, mi-ange. Bien-aimés, je voudrais vous dire, tous ceux qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, cherchez la délivrance avant qu'il ne soit tard. Car le germe des femmes de nuit dans l'homme peut se traduire plus tard en un cancer de prostate, en un cancer de la vessie, en un cancer de tel ou en colopathie. Ça se transforme en une maladie que la science connaît. Mais la science est incapable de solutionner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas physique. Ce n'est pas scientifique. C'est spirituel. Femme, tu me regardes, tu as une boule. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Homme, tu as une boule. Je vais m'occuper de toi aussi. Regardez vos enfants, la vie de vos enfants. Une dame est venue nous voir avec son enfant. Elle est femme d'un directeur de cabinet, d'un ministre. Son enfant, à quel âge? Et il connaît déjà les couteaux à 3 tours. Et il fait des choses inimaginables. Son papa a pensé qu'en le frappant, il pouvait redresser l'enfant. Mais plus il frappait l'enfant, plus l'enfant devenait dangereux. Et une de mes filles a dit, il faut aller voir mon père. Je lui ai simplement donné 3 semaines. L'enfant aujourd'hui est totalement libre. Une autre femme dans le temps, présidente du tribunal de Bassam, n'arrivait pas à enfanter. Elle n'arrivait pas à enfanter. Elle souffrait. Elle allait en France pour faire ce qu'il faut faire pour enfanter. 0. Alors elle s'est décidée de retourner en France dès qu'elle sera en congé. Et c'est là une femme professeure qui est son amie lui a dit, viens voir mon papa. Et cette dame est venue. Nouvelle, on m'a dit que tu as une clinique. J'ai dit, oui, c'est une clinique. Elle dit, où est la clinique? J'ai dit, vous êtes assis dans la clinique, madame. Ah bon? Ma clinique est spirituelle, elle n'est pas physique. Vous êtes assis dans la clinique. Quel est votre problème? Je n'arrive pas à enfanter, pasteur, apôtre. OK. Je te donne 3 rendez-vous et puis je vais prier pour toi.
C'était le mardi que je recevais. J'ai dit à cette femme, va et viens. La troisième fois, oh, ses congés sont en train de finir. Elle est venue, on est arrivé à l'église, j'ai dit, regardez cette dame. Elle est enceinte, acclamée. Elle dit, le juste vivra par la foi. Et ma foi déplace des milliers de montagnes. Je ne compte pas sur la foi du chrétien, mais moi, ma foi déplace des milliers de montagnes. Qu'est-ce que pouvait représenter une montagne de stérilité? Bon, elle a accepté. Le lendemain, elle a pris son avion, elle allait en France. Arrivée là-bas, elle allait voir son médecin. Elle a oublié tous ses paperasses à Bassam. Le président du tribunal de Bassam, c'est une femme. C'était une femme dans le temps. Le docteur dit, mais où sont tes papiers? Elle dit, tiens, j'ai oublié. Il lui reste seulement une semaine, sinon 6 jours. Elle va revenir, repartir. Le docteur dit, bon, laisse, on va refaire. Il commence par l'échographie et on dit à la femme, tu es en grossesse de 3 semaines. De la France, elle a appelé celle qui lui a parlé de nous. Ce monsieur, ce n'est pas un homme, c'est un génie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un génie, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas parler, elle tremblait. La dame lui a dit, du calme, du calme, du calme. Elle s'est calmée. Il dit, est-ce que tu comprends? Je suis enceinte de 3 semaines. Or, le pasteur m'a donné rendez-vous sur 3 semaines. Cette femme a fait un enfant. Moins d'un an, elle a pris une autre grossesse. Elle a fait un deuxième enfant. Voici comment les maris de nuit avaient bouché ses trompes. Et la médecine n'a pas pu. Alors, pour le temps qui reste, il y aura tout à l'heure des numéros, des contacts qui vont défiler. Tu peux m'appeler. Mais je demande à toutes les femmes qui ont des boules de me regarder tout droit dans les yeux. Voici ce qui va se passer. Pendant que tu me regardes, la puissance de Dieu te touchera et la boule disparaîtra. J'ai fait ça à Daloa. 24 boules ont disparu du corps de 24 femmes. J'ai fait ça récemment à Dabou. Et j'ai fait ça à Issia. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, regarde-moi. Ne tourne pas ton regard sur 2 minutes. Ne tourne pas ton regard. Regarde-moi. Le serpent d'airain a été regardé dans le désert, celui qui était piqué par le serpent brûlant. En regardant le serpent d'airain, le poison du serpent brûlant se détruisait. En me regardant, la boule se détruit. C'est fini. Maintenant, voici ce que je te demande. Tu vas constater que la boule est finie. Actuellement, tu peux chercher, tu peux fouiller. Tu vas constater que la boule est finie. Appelle 5 de tes amis. Appelle 5 de tes amis. Il faut leur donner le témoignage et que ceux-là aussi et toi-même, vous m'appelez. Parce qu'on va dire c'est un arrangement. Partout, les boules vont disparaître. Et ceux qui m'ont regardé, les boules ont disparu. Que le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, grand Dieu vivant, soit encore sur son trône. Car ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de nos temps, mais pas les maris de nuit et les femmes de nuit. Celui qui ne sort pas de cela sera détruit comme les autres ont été détruits. Mais là, c'est pour l'enfer. Sortez de ces lieux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Permettez-moi de prier. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de nos jours. Et voilà aujourd'hui les femmes de nuit qui violent nos femmes, les maris de nuit qui violent nos femmes, les femmes de nuit qui violent nos maris, nos enfants, les divergent et font des enfants mystiques, mystérieux avec eux. D'autres sont stériles, d'autres font des enfants bizarres. Et tous ces enfants bizarres, par ta puissance, ils sont tous délivrés. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, Amen.